As-tu déjà eu l'impression que ton propre esprit est ton plus grand ennemi? Cette voix intérieure qui ne te laisse jamais en paix, qui te rappelle sans cesse tes erreurs, qui projette des peurs sur l'avenir et qui parfois te fait même douter de ta foi. Et si le véritable champ de bataille n'était pas à l'extérieur mais à l'intérieur de toi? Et si je te disais qu'il existe un secret spirituel caché dans les Écritures, un mystère que très peu de croyants ont réellement découvert, un mystère capable de transformer radicalement ta vie, ta paix intérieure et ta relation avec Dieu? Et si je te disais que tout commence dans un lieu que tu négliges chaque jour, ta pensée? Beaucoup prient avec le cœur, mais très peu remettent leur esprit au Seigneur. Beaucoup disent croire, mais continuent à nourrir des pensées qui les éloignent de la volonté divine. C'est ici que commence une vérité à la fois profonde et dérangeante. Ton esprit n'est jamais neutre. Il est façonné à chaque instant. Et si tu ne le confies pas à Dieu, le monde le fera à ta place. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut te révéler aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Ce n'est pas une coïncidence si tu as ressenti l'élan d'ouvrir cette vidéo maintenant. Dans les prochaines minutes, je vais te guider dans un voyage spirituel où nous dévoilerons une vérité biblique oubliée par beaucoup. L'esprit du chrétien n'est pas un accessoire, c'est un autel. Nous allons découvrir comment tes pensées déterminent ta relation avec Dieu et comment remettre totalement ton esprit à l'esprit peut t'ouvrir des portes spirituelles que tu frappes depuis des années sans réponse. Nous réfléchirons ensemble à ce que signifie réellement avoir la pensée de Christ. Je te montrerai des passages que tu as lus de nombreuses fois, mais que tu verras aujourd'hui avec des yeux nouveaux. Nous parlerons de la puissance cachée d'un esprit renouvelé par la parole. Et surtout, tu comprendras pourquoi ta victoire ou ta défaite spirituelle se joue dans le silence de ta pensée quotidienne. Avant de continuer, comme c'est devenu notre habitude, abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires cette déclaration de foi. Je remets mon esprit à Christ. Es-tu prêt? Reste attentif car l'avant-dernière révélation de cet enseignement pourrait contenir la clé qui te manque pour débloquer cette bénédiction que tu attends depuis longtemps. Oui, celle que tu mentionnes dans tes prières, celle qui semble tarder mais qui attend peut-être que ton esprit s'aligne avec le dessein de Dieu. Reste jusqu'à la fin car ce ne sera pas une vidéo de plus, ce sera une révélation, ce sera une rencontre, ce sera une guerre sainte que tu mèneras à l'intérieur de toi et tu en sortiras avec la paix. Commençons ce voyage sacré, car aujourd'hui, plus que jamais, tu as besoin de remettre ton esprit à Dieu, ou l'esprit comme champ de bataille spirituel. Depuis le commencement des temps, l'esprit humain est l'un des territoires les plus disputés par les forces spirituelles. Il n'est pas simplement un ensemble de pensées aléatoires ni une machine biologique qui traite l'information. C'est dans l'esprit que naît la foi, mais aussi le doute. C'est là que prennent forme les décisions, les peurs, les désirs, les obsessions et les révélations. Comprendre cela, c'est comprendre pourquoi Satan, dès le jardin d'Éden, n'a pas attaqué le corps d'Ève ni son âme. Il a attaqué sa perception, il a semé une idée, il a introduit une distorsion. Et des milliers d'années plus tard, il utilise toujours la même stratégie. Pourquoi est-il si difficile d'avoir la paix mentale, même lorsque nous prions, lisons la Bible ou allons à l'église? Parce qu'il ne suffit pas de nourrir l'esprit si l'on ne discipline pas la pensée. L'apôtre Paul l'a clairement exprimé lorsqu'il a parlé de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et de rendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce n'est pas un appel passif, c'est un combat actif, quotidien, invisible et souvent silencieux. Ce que personne ne voit, ce que nous ne disons même pas à voix haute, façonne notre relation avec Dieu. Imagine ton esprit comme un jardin. Si tu ne plantes pas intentionnellement des fleurs, les mauvaises herbes pousseront toutes seules. Il en est de même pour les pensées. Ce qui n'est pas filtré s'infiltre, ce qui n'est pas remis à Dieu se contamine. Le piège de l'ennemi est de te faire croire que tu peux vivre une vie chrétienne tout en gardant des pensées non rachetées. C'est comme vouloir bâtir un temple sur des ruines. Pourquoi certains schémas, peurs ou pensées négatives reviennent-ils sans cesse, même après des prières ferventes? Parce qu'il ne suffit pas de résister à l'ennemi dans le visible. Il faut aussi le déloger du mental. Chaque pensée contraire au caractère de Christ est une fissure dans ton armure spirituelle. Et avec le temps, une fissure devient une porte ouverte. C'est pourquoi Dieu ne veut pas seulement ton cœur, il veut aussi ton esprit. Non pour le contrôler comme un tyran, mais pour le libérer de la captivité du monde. La Bible ne dit pas « vous serez transformés par le changement de circonstances ». Elle dit « soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Romains 12. Le mot « renouvellement » implique une reconstruction complète, pas une amélioration, mais une refondation. Et cela ne se produit ni sans intention, ni sans abandon, ni sans consécration. La science moderne confirme aujourd'hui ce que la Bible enseigne depuis toujours. Le cerveau est malléable, transformable. Même les pensées les plus sombres peuvent être restaurées. Un esprit qui n'est pas entraîné spirituellement sera entraîné par la peur, l'anxiété et le péché. Aujourd'hui, dis au Seigneur,
Père, prends mon esprit. Déracine ce qui ne t'honore pas. Plante en moi ta manière de penser. Car un esprit soumis à Dieu devient une lampe allumée au milieu de la vallée. Parfois, la vie ne nous donne pas d'explication immédiate. Elle nous place dans des silences inconfortables, des saisons où rien ne bouge en apparence, et c'est précisément là que beaucoup abandonnent, pensant que l'attente est une perte de temps. Mais ce que tu appelles retard est souvent une préparation. Ce que tu interprètes comme un refus est parfois une protection. Dieu ne travaille pas seulement sur ce que tu demandes, il travaille sur ce que tu deviens pendant que tu attends. Il façonne ton caractère dans l'ombre, il affine ta patience quand tu aimerais des réponses rapides, il fortifie ta foi quand tes yeux ne voient encore rien. Souviens-toi, les plus grandes transformations ne font pas de bruit. Les racines poussent dans le silence avant que l'arbre n'apparaisse. Si aujourd'hui tu te sens perdu, fatigué ou découragé, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est la preuve que tu es en chemin. Ne mesure pas ta valeur à ta situation actuelle. Ne juge pas ton avenir à partir de ton présent. Ce que Dieu a écrit pour toi dépasse ce que tu comprends maintenant. Continue d'avancer, même avec peu de force. Continue de croire, même quand tout semble flou. Parce que chaque pas fait dans la foi te rapproche d'un destin que rien ne pourra arrêter. Un jour tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi il fallait passer par là. Pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certaines attentes ont été longues, et ce jour-là, tu réaliseras une chose essentielle. Tu n'as jamais été en retard, tu étais exactement au bon endroit, au bon moment, entre les mains de Dieu.